Montesquieu, dans son célèbre ouvrage De l'esprit des lois, posait les bases du principe de la séparation des pouvoirs en affirmant que, je cite, « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de capsules spéciales du lexique parlementaire où nous allons explorer ensemble le passionnant jargon du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale au Bénin. Restez avec nous pour comprendre comment l'Assemblée nationale assure cette fonction essentielle qui lui est dévolue par la loi fondamentale. L'Assemblée nationale dispose de divers moyens définis à l'article 113 de la Constitution du Bénin et détaillés dans le règlement intérieur de l'institution pour assurer sa fonction de contrôle de l'action du gouvernement. Il s'agit de l'interpellation, de la question écrite, de la question orale avec ou sans débat et de la commission parlementaire d'enquête. Dans le règlement intérieur de l'institution parlementaire, ces notions ont des connotations bien spécifiques qu'un seul épisode de votre émission lexique parlementaire ne suffirait pas pour décortiquer. C'est pourquoi je vous invite à m'accompagner aujourd'hui uniquement dans l'univers des questions orales au gouvernement. Parmi les outils dont dispose chaque député à ce niveau, il y a d'abord les questions orales. Elles sont de deux sortes, les questions orales avec débat et les questions orales sans débat. Contrairement à ce que semble indiquer leur nom, il s'agit de questions qui sont rédigées en bonne et due forme et déposées au président de l'Assemblée nationale pour être adressées aux membres du gouvernement. Toutefois, l'élément clé ici est la simplicité. Ces questions sont sommairement rédigées, se limitant à l'essentiel pour en faciliter la compréhension. Si une question orale avec débat est posée, le président de l'Assemblée nationale invite les membres du gouvernement concernés à se présenter devant les députés pour y répondre. Il fixe le temps de parole du député auteur de la question. Le ministre compétent y répond, puis s'ensuit un débat organisé selon un temps de parole équitablement réparti entre les groupes parlementaires. Les autres députés ont ainsi l'opportunité d'approfondir le sujet en réagissant aux réponses données par le ou les membres du gouvernement concernés. En revanche, dans le cas d'une question orale sans débat, la réponse du ministre est considérée comme concluante. Autrement dit, la question est simplement exposée par son auteur, le ministre compétent y répond et seul l'auteur de la question peut reprendre la parole. Aucune autre intervention supplémentaire n'est autorisée. Ceci dit, qu'en est-il des questions écrites et comment contribuent-elles au contrôle de l'action du gouvernement? Retrouvez-moi la semaine prochaine pour le savoir et d'ici là, portez-vous bien.